Alors, mes chers amis, on va commencer la paracha de Bereshit. Vous savez, à Simchat Torah, on a fêté la Torah et il y a eu Khatan Torah et Khatan Bereshit. Le Khatan Torah et le Khatan Bereshit. Khatan Torah, c'est celui qui finit la Torah. Et Khatan Bereshit, c'est celui qui commence. Mais en vérité, les enfants, chacun, on est Khatan Torah et Khatan Bereshit. Je vous explique. Khatan Torah, on est chacun Khatan Torah. Ça veut dire, on vient voir combien de Torah on a étudié cette année. Malheureusement, ou heureusement. Malheureusement, si tu avais du temps pour étudier, pour écouter un cours et tu l'as perdu, c'est malheureusement. Tu as un Khatan Torah, vous savez, même dans les mariages, il y a Khatan et Khatan. Il y a Khatan qui est habillé avec des costumes à 7 000 €, des chaussures à 3 000 €. Il y a un Khatan qui est habillé avec un costume à 200 € et des chaussures achetées au champ à 40 €. Eh bien, la Torah, c'est les habits de la personne. Il faut le savoir qu'à Olam Haba, on est habillé avec l'habit des mitzvot qu'on a tissé et de la Torah qu'on a étudiée. Alors à nous de voir. Si toute l'année, on a juste, je dis juste, et rien que suivi les cours en classe, c'est sûr que tu as augmenté. Comme dit Al-Mara dans Ketubot, la page 101, tout celui qui étudie la Torah, il entend Pirkei Avot, obligatoire, il augmente. Obligatoire, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout celui qui étudie la Torah, il augmente. Et le Stepeler, il a ajouté encore plus. Il a dit chaque Tosfot, chaque morceau de Gemara que tu as en main, tu sens que tu as augmenté, c'est obligatoire. Alors tu as un beau Khatan Torah. Tu as un bel habit de Torah. Hein? Gilima de Rabbanan, on dit dans les Shemechot K'Chaverechou. Les Gilima de Rabbanan, tu as un bel habit. Plein comme l'habit du Kohen Gadol. Avec les grenades, avec les cloches, plein de mitzvot. Tu finis tous les matins, Shachrit, Mincha, Arvit, comme le mot Shema, Shachrit, Mincha, Arvit. Tu as un bel habit. Et si tu as un mauvais habit? Pas seulement, je ne parle pas de celui qui n'a pas fait Shachrit, qui n'a pas fait Mincha. Je ne parle pas de ça. Je parle même si tu as fait Shachrit et Mincha et tout ça, tu les as mal fait. Eh bien, il y a Khatan Bereshit. C'est quoi Khatan Bereshit? On peut recommencer. On recommence, il ne faut pas se désespérer. La Torah, c'est un recommencement. Parce que le Yitzhara, les enfants, la force, il a des armes. Le Yitzhara, il a des armes. Quelle est sa plus grande arme? La bombe atomique. Chaque pays, il a des chars, il a des avions, hein? Il a des canons, il a plein de choses, les sous-marins, ils ont plein de choses. Mais il y a une arme qui fait très peur à tout le monde. Non, dans l'armée, le pays qui a cette arme, on le craint. C'est quelle arme? La bombe atomique. La bombe atomique. Bombe atomique, on dit ce pays, il ne faut pas s'amuser avec lui. Les Américains, ils ont envoyé 2 bombes atomiques, Nagasaki et Hiroshima, voilà, 2 villes, 2 bombes, elle a disparu de la carte. 100 000 habitants, et l'autre 100 000 habitants, c'est fini. Vous savez quelle est la bombe atomique du Yitzhara? Vous savez laquelle? Découragez tout. Il a l'armée de l'air, mais il a une arme, découragée. Là, la Torah vient nous dire, on est Khatan Bereshit. On peut tout recommencer. Tout recommencer. Il n'y a rien à faire. Dieu il a créé la tchouva avant le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a créé avant le monde? Parce que la tchouva n'est pas logique. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Quand un type, un sportif, il n'a pas fait le sport pendant 3 mois, il a tout perdu. Il faut qu'il se reprend, il faut qu'il se entraîne. La Torah, c'est pas ça. Tu as fait tchouva, gamin non.
Bereshit, tu as Hadan Bereshit. Tu peux tout recommencer. La tfilote, tout. Tu ne vois pas ton passé. Tu ne vois pas ton passé. Parce que ton passé, le Yitzhara, il veut te l'amener pour te décourager. Il veut te montrer que tu es pourri. Tu es plein, tu pues. Tu sens mauvais dans les avérotes, bien sûr. Dans les avérotes. Tu sens, regarde, tu as mangé ta rêve, tu pues, tu as été Mechalel Shabbat. Tu pues, tu as parlé n'importe quoi, tu as fumé Shabbat. Faut pas voir tout ça. Faut pas voir tout ça. Faut avancer. Faut dire, je suis un autre homme. Rambam il a dit, quand je fais tchouva, je suis un autre homme, je suis plus le même. Hadan Bereshit. Vous savez, dans Bereshit Bara, rien que dans le mot Bereshit Bara, le mot Bereshit, que le mot Bereshit, il y a toute la Torah. Rabbi Yaakov Abissalam, il a écrit 1000 explications sur le mot Bereshit. Rabbi Yaakov Abissalam, il a sorti toutes les mitzvot de la Torah du mot Bereshit. Dans son livre, Yafa Shara. Il était Dayan à Marrakech. Rabbi Yaakov Abissalam, dans le mot Bereshit. Il a dit le Hila, Bereshit Bara, la Gemataria, c'est 1813. C'est la même Gemataria, Shema Israël Hashem Elkinu Hashem Echad. Tu veux commencer Bereshit? Accepte sur toi le jour de Dieu. Dès ce Shabbat, accepte sur toi d'ajouter quelque chose pour Shabbat. Accepte sur toi d'ajouter quelque chose pour Shabbat. Shema Israël Hashem Echad, Bereshit Bara. C'est la même Gemataria, 1813. Après la Kabbalah, il y a encore une explication. Pourquoi Bereshit bara Elokim, on dit, la fin des mots c'est Tav, Bereshit, Tav, bara Aleph, Elokim, même, Emet. Hein? Parce que le tampon de Akadosh Baruch Hu, ce qui est écrit dans le tampon de Akadosh Baruch Hu, Emet. Oui, et pourquoi il est à la fin? Et pourquoi il est à l'envers? Vous avez vu un tampon? Dans le tampon, est-ce que les lettres sont en ordre? Vous n'avez jamais vu un tampon, hein? Il n'y a pas écrit. Un tampon, il n'est pas écrit suivant ce que tu dis. Il est écrit à l'envers. Et quand tu le tapes, il sort normal. Tu as compris ce que je dis? C'est comme si tu te mets devant le rétroviseur. Tu es dans la voiture de rétroviseur. Il n'y a pas écrit ambulance, parce qu'il est à l'envers. Qu'est-ce qu'ils font? On écrit ambulance à l'envers, comme ça quand toi tu dis ambulance à l'endroit. Oui. Au début, la vérité, elle ne se comprend pas tellement. Elle est à l'envers. Après, toi, tu la comprends. Combien de gens ont eu des épreuves? Ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi eux? Pourquoi ils ont été choisis? Pourquoi? Mais en vérité, à la fin, tu vas comprendre. Le Hémet, au début, il n'est pas évident pour toi, mais après, tu comprends que le Hémet, il est évident. Hémet, il est évident. Et grâce à qui? Vous allez voir. Grâce aux Rabbanim. C'est les Rabbanim qui nous font monter. Ici, je vous l'ai dit, encore une fois, on commence par le Shabbat. Le Shabbat, il a dit à Dieu, tu as créé, à chaque jour de la semaine, tu as créé un associé. Le lundi, il est avec le mardi. Le mercredi, il est avec le jeudi. Oui. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Chacun, il est en double. Il a dit, moi, le Shabbat, qui c'est qui est avec moi? Qui c'est mon copain? Il lui a dit, Dieu, c'est les Juifs. Les Juifs, quand ils disent Yom HaShishi Vayichol Hashem Haaretz, hein? Yom, il commence avec quoi? Quelle lettre? Yud. Yom HaShishi. Et Yud Ke. Yom HaShishi Vayicholu Vav Hashamayim. Yud Ke Vav Ke. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu quand il vient le Shabbat. Oui, il vient le Shabbat. Les Juifs, ils disent Boikala. À qui ils disent Boikala? On se tourne, on a à la synagogue, on se tourne vers l'ouest pour recevoir le Shabbat. On lui dit Boikala. Hein? Boikala. Il faut rester retourné jusqu'à qu'on dit Boikala, Boikala, Shabbat Malketa. À Shabbat Malketa, il ne faut pas se retourner. Le Ben Israël dit, celui qui se tourne après Shabbat Malketa et se prosterne vers l'est, il se trompe. Toi et même. Il faut rester. Tu as compris ce que je te dis? Quand on se tourne. Quand on se tourne pour recevoir le Shabbat, on dit Boikala, Boikala, il faut rester pour faire Shabbat Malketa. Toujours à l'ouest. Il ne faut pas se tourner. Alors, après Shabbat Malketa? Ouais.
D'accord, on fait comme ça. Oui, Shabbat. Oui, Shabbat. On dit Shabbat Makeda. Pas oui, Shabbat, on se trompe. Non, il dit le Minishhaï, il se trompe. Alors, il a écrit, comme je vous ai dit, Bereshit bara Elokim, il faut qu'on soit un bon, si on était un mauvais Khatan Torah, il faut qu'on soit un bon Khatan Bereshit. La première des choses, c'est d'accepter sur soi quelque chose. Il faut accepter sur soi. Surtout les enfants, on a dit, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesh. Rappelle-toi du Shabbat. Et après, c'est écrit Shamor et Yom HaShabbat. Mais si tu dis Shamor et Yom HaShabbat, tu dis le mot Shabbat. Donc tu t'es rappelé, on dit Zachor et Yom HaShabbat. Il dit le Rahim Kadosh, il ramène au nom du Midrash, oui, au nom du Midrash, que quand l'homme il a fauté, il a écrit dans le Midrash, la première heure, il a pensé à fabriquer l'homme, la deuxième heure, pardon, la deuxième heure, il a demandé, la troisième heure, non, il a pétri, après il a mis les nerfs, les trucs. Chaque heure, il a fait quelque chose. Après, il a demandé à toute la nature de s'associer pour prier pour lui, pour donner une force. C'est pour ça que c'est écrit Na'aseh Adam au pluriel. Pourquoi? Parce que les anges, ils ont donné de tel monde, les anges de tel monde, les animaux, ils ont donné. Et c'est pour ça, un homme, il peut être nerveux comme un léopard, il peut être fort comme un lion, ouais. Toute la nature, elle a participé pour créer l'homme. Pour ça, c'est écrit Na'aseh Adam au pluriel. Après, Dieu, il lui a donné la neshama par le nu. D'ailleurs, à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, comment on sait si quelqu'un est vivant ou non, s'il s'évanouit, on prend une plume, on l'approche du nez. Si la plume elle bouge, c'est qu'il est encore vivant. Pourquoi? Parce que la neshama est rentrée par le nez. Il pas. D'accord? C'est Adam. Dieu l'a créé, l'homme. Non, si vous posez la question, c'est tout le Père Kalef, les Messias Tcharim. Dieu il a créé l'homme. Pourquoi il a créé l'homme? Qu'est-ce qu'il a besoin de créer? Pourquoi besoin de créer Ethan, Aaron, Shmuel, pourquoi besoin? Il dit, le Messias Tcharim, il sort de la Chassidut, le Shoresh Avodat Tevima. La base de la piété et la racine d'une adoration parfaite, c'est de comprendre pourquoi Dieu nous a créés dans ce monde. Quel est notre but? C'est la première question qu'on doit demander. Et il dit, le Messias Tcharim, on est né, en vérité, pour prendre plaisir à Dieu. C'est-à-dire, on était chez Dieu, tous les Neshamot, Ethan, Aaron, Shmuel, Shalom, on était chez Dieu, on profitait. À la fin, on a dit à Dieu, jusqu'à quand on va profiter sans rien mériter? C'est comme si tu donnes le prix d'excellence à quelqu'un, il n'était pas dans la classe toute l'année. C'est quoi ce prix d'excellence? D'accord? Alors, ils disent les Chachamim, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a créé un monde où il y a des épreuves. Où il y a des épreuves dans ce monde, des grandes épreuves. Chacun selon son degré. D'accord? Il y a des compétitions, oui. Il y a les compétitions. Chacun selon sa force et son degré. Dieu, il n'éprouve pas quelqu'un dans quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Il a dit, le Messias Tcharim, Mahovato, quel est son but? Chacun, il a un but. Chacun, il a un but. Et tout ce qui lui est arrivé dans la vie, c'est voulu par Dieu. C'est voulu. Exprès. Pourquoi? Il a un but à faire. Il a un but sur cette terre. Tous on a un but. Et tant qu'on n'a pas fini, on ne quitte pas ce monde. Et si on l'a fini, on peut continuer à rester si on fait la tzedaka. Si tu fais la tzedaka, tu peux continuer à rester dans ce monde. Donc l'homme, il a été écrit pour ne pas avoir Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? C'est passer une journée sans faire des efforts. Et chacun, Dieu lui donne les efforts où il faut. Regardez les sports. Il y a la natation, oui. Il y a l'épée, oui. Il y a le tir à l'arc. Il y a les artérophiles. Haltérophilie. Dis-lui un type d'haltérophilie, un turc gros qui lève 300 kilos, dis-lui viens faire natation. Rien à faire. C'est pas du tout son domaine. Dis-lui à celui qui court, fais le saut en hauteur. C'est pas du tout son truc. Chacun, le bon Dieu, il l'a fait naître pour quelque chose.
Il a dit le Chovot al-Vavot, tu vois la plupart des bijoutiers qui fabriquent les bijoux, ils ont les doigts fins, comme des femmes. Parce qu'il faut des doigts fins. Tu vois les maçons, tous les maçons, ils ont les mains grosses, épaisses. Chacun où Dieu il a mis. Il faut accepter la situation et comprendre quel but Dieu t'a assigné. Comment? On a parlé du Shabbat qui est le principal. On a parlé pourquoi Dieu l'a créé l'homme. Maintenant, on va voir le livre de Bereshit. Dieu il a créé l'homme, ok? Il demande Rachid pourquoi il a commencé avec Bereshit et il n'a pas commencé avec HaChodesh Hazeh Lachem. La première mitzvah qu'ils ont reçue les Juifs, c'est HaChodesh Hazeh Lachem. Ce mois, c'est le mois, la Noémini, c'est-à-dire de sanctifier la lune, on devait commencer avec cette mitzvah. Amar Rabbi Yitzhak. Il y a qui disent le père de Rashi s'appelait Yitzhak. Mais en vérité, Amar Rabbi Yitzhak. Lo haya tzarich le'atchil et ha-Torah, ela me'achodesh hazeh. La Noémini. La Noémini. Bon, je ne sais pas comment le dire. Il dit Rashi, on aurait dû commencer par la sanctification de la lune. C'est la première mitzvah. Alors les commentateurs ils posent la question. Mais ce n'est pas la première mitzvah. Il y a la mitzvah de Pérou qu'il a reçue Adam Arishon. La mitzvah de Mila qu'il a reçue Avraham Avinu. La mitzvah de Gida Naché, de ne pas manger le nerf sciatique qu'il a reçu à Yaakov. Pourquoi Rachid dit on devait commencer avec HaChodesh Hazeh Lachem? Il y a plusieurs réponses. Mais nous, on va se concentrer sur une réponse. Alors, il y a qui dit quelle est la mitzvah qu'elle a reçue la communauté d'Israël. Ah, la communauté d'Israël, c'est HaChodesh Hazeh Lachem. Mais quelle est la mitzvah qu'il a reçue en particulier? Ça, c'est Adam Arishon, ça, c'est Avraham Avinu, ça, c'est Yitzhak, et encore. Rambam dit, après que Dieu nous a donné la Torah à l'aider, mon cher Rabbeinu, il ne faut pas dire on fait les mitzvot parce que Noah il a fait, parce qu'Adam Arishon il a fait. Non, on a reçu la Torah parce que Dieu il a dit à Moshe. Maintenant, on va se concentrer sur ce que Dieu a créé, les luminaires. Ok? Il a écrit. Omer Elohim, il a dit Dieu, Yehi meorot b'chki hashamayim. Que les luminaires y soient dans le ciel. Ok? Les avdil ben hayom ou ben hayah, pour faire la différence entre le jour et la nuit. Ben ayou, oui. Les otot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera un signe pour les fêtes, les moadim, ou l'yamim, hein? Pour les jours, ou l'yamim, et pour les années. Oui? Écoutez bien. Il a écrit Vaya'as Elokim et Shene Ameorot. Dieu il a fait les deux luminaires. Hagedolim, grand. Il a fait les deux luminaires grands. Et Amaor Akadol Lemesheret, le grand luminaire qui est le soleil pour la journée. Et Amaor Akatan, et la petite lumière pour la nuit. Il dit Rachid, qu'est-ce que c'est les otot? Les otot, il dit Rachid, que quand il y a une éclipse, c'est un mauvais signe, hein? C'est un mauvais signe pour le monde. L'éclipse est un mauvais signe pour le monde. Pourquoi? Parce que le mot Meorot, il est écrit sans vav. D'accord? Et pourquoi ils sont écrits sans vav? Parce que le mot, il dit le Sifteh HaChamim, c'est comme si c'est écrit Me'era, Aaron. C'est comme si c'est écrit Me'era, c'est malédiction. Vous savez quand est-ce qu'il a commencé le printemps arabe? Le printemps arabe où il y a eu les manifestations, qu'ils ont renversé tous ceux qui dominaient là-bas.
Les dictateurs en Égypte, ça a commencé quand il y a eu une éclipse et le Rav Batsri Shalita, il avait annoncé qu'il va y avoir une révolution arabe dans le monde. Alors, les enfants, Rachid nous dit que Dieu a créé tout le premier jour. Pas comme on a cru, chaque jour Dieu il a créé quelque chose. Dieu il a créé tout le premier jour. Et après, de tout ce qu'il a créé, chaque jour il plaçait quelque chose. Chaque jour il plaçait quelque chose. D'accord ? Quand il est arrivé le mercredi, il a pris le ciel, il a pris le soleil et la lune qu'il a créés et il les a placés. Parce que c'est écrit, hein, il dit Rachid, c'est écrit, que les luminaires soient dans le ciel. D'abord, il fallait écrire que Dieu il a créé les luminaires, et après tu me dis qu'ils soient. Comme ça il dit le Sifter Khamim. Bien sûr. D'abord, Yehi Meorot, et après, Ve'ayu Limorot. Maintenant, Rachid, il amène une Gemara. C'est écrit que Dieu a fait les luminaires, les grands luminaires. Après, c'est écrit le grand luminaire et le petit luminaire. Il ramène la Gemara d'ici, qu'on va essayer de comprendre, écoutez bien. Regardez. Rabbi Shimon ben Pazi, dans la Gemara de Choulin d'Afsamer, c'est écrit Vaya'as Elokim et Chinea Meorot. Dieu il a fait les grands luminaires. Après c'est écrit le grand et le petit. C'est-à-dire qu'au début, Dieu les a créés les deux égaux. C'est-à-dire quand il y avait le soleil, à côté il y avait la lune. Au début, il a créé le soleil et la lune à côté de l'autre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la lune ? Elle a dit la lune, Akash Baruch Hu, Ribono shel Olam. Efshar lishne menachim shishtamshu bekiter echad. Est-ce que deux rois peuvent utiliser la même couronne? Ah. On peut être les deux en train d'éclairer la journée? Est-ce que si tu allumes une bougie le jour du Shabbat, quand il y a le soleil pour t'éclairer, elle sert à quelque chose? La Gemara dit Shabga Beti Haramaymani. Et Rabbi Haïfal a dit le possède que si en plein midi, quand il y a le soleil, tu allumes une bougie pour lire, tu n'es pas rebelle, tu n'as pas transgressé Minatora Khilou Shabbat, parce qu'elle te sert à rien. Comme ça, il dit Rabbi Haïfal a dit. Alors la lune, elle a dit à Dieu. Pourquoi tu nous as créés les deux ensemble, les deux en même temps la journée, qu'est-ce que je sers moi? Et là, Amarla, il lui a dit, Lechi ou mi'ti et asmer, va et diminue-toi. Il lui a dit de se diminuer. Amarla Lefana, elle lui a dit, la lune, à Dieu, puisque j'ai dit quelque chose de bien devant toi, tu m'as dit, va, je me diminue. Va? Comment? אמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי. Il lui a dit, Amarla, il lui a dit, Lechi, umshol bayom ou balayla. Que tu sois le jour et la nuit. Tu sois à côté du soleil le jour et la nuit. Qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit la lune. Sharga biti haramayani. Une bougie en plein jour, elle sert à quoi? Tu me dis de me diminuer? Mais je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai dit quelque chose de bien. Il lui a dit, tu seras le jour et la nuit. Amarla, il lui a dit, les Juifs vont compter les mois, hein? Vous savez qu'on compte les mois grâce à la lune. On fait Kiddush Alevana. Mardi, on va faire Rosh Chodesh. Hein? Oui. Mardi, on va faire Rosh Chodesh. Amarla, il lui a dit, Yomaname, et Efshar de Manobé, t'es Koufot. Il a dit, mais le jour aussi, il sert. On compte les Tekoufot par le jour. Et oui, qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Bon, les tzadikim, ils vont s'appeler en ton nom.
tu t'es diminué, tu es devenu petite. Eh bien, on va appeler Yaakov Katan, Shmuel Katan, David Katan. Dieu, il a vu que la lune, ça ne lui suffit pas à toutes ces consolations. Il lui a dit, tu sais quoi? Amenez-moi une capara. Moi, je demande pardon. Dieu, il demande pardon. Vous allez lire dans la... Qui c'est qui a déjà lu la paracha de Rosh Chodesh? C'est écrit à la fin, Osher, Hatat et Had la Shem. Il dit, Rabbi Shimon ben Lakish, c'est la seule fois où c'est écrit la Shem. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Je demande capara parce que j'ai diminué la lune. Voilà la Gemara. La question, on va commencer tout doucement. Les garçons, dites-moi, regardez. Il y a un passouk qui est écrit dans Michelet. Hein? Un passouk qui est écrit dans Michelet. Où mi à Adam asher yavo ahare amelech l'omar me asiti. Il y a un passouk, les enfants, qui dit que personne ne peut venir derrière le roi lui dire qu'est-ce que tu as fait. J'explique les enfants. Si un roi, il entreprend de faire un monument, et il appelle Aaron, le jour de l'inauguration, il appelle les gens pour voir le monument. Est-ce que quelqu'un peut dire au roi, pourquoi tu as fait la fenêtre ici? Il fallait faire la fenêtre là. Pourquoi tu as fait les carreaux comme ça? Tu aurais dû faire les carreaux comme ça. Est-ce qu'un homme il peut dire au roi qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous on peut venir dire à Dieu, il dit le Midrash, pourquoi tu as fait deux yeux que par là? Fais un troisième œil. Comme ça, tu sauras qui c'est qui parle de toi, qui c'est. Pourquoi deux bras? Encore un bras qui sort du dos, ça sera facile de mettre la veste. Non, est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Mi avoir malek Hachem Asao, qui c'est qui peut venir demander à Dieu pourquoi tu as fait? Est-ce que nous on comprend tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que on connaît chaque chose, quelle fonction elle a? On ne connaît pas tout. Malgré que la science elle a fait un pas, comme il a dit le Zohar, avant qu'il vienne le Mashiach, les sciences vont sortir. Mais est-ce qu'on comprend tout? Alors si c'est qu'ainsi, les enfants, ils demandent, le Hikr élève, comment la lune elle dit à Dieu, pourquoi tu as créé? Pourquoi tu nous as créé, moi et le soleil, en même temps, le jour? Il y a une question à demander, tu as une question à demander. Le roi il te dit, mets-toi là, tu te dis, mais non. C'est quoi cette lune? Cette lune, quand on dit la lune, c'est l'ange de la lune, bien sûr. Quand on dit le soleil, l'ange du soleil. Depuis quand un ange dit à Dieu qu'est-ce que tu as à faire, que tu as mal fait? Depuis quand? C'est quoi cette discussion? Et Dieu il commence, il dit, bon, je te mettrai le jour et la nuit, pas comme le soleil. Bon, on t'appellera Katan, les tzadikim, Shmuel Katan. Bon, on va compter les mois. Qu'est-ce que c'est quoi cette discussion? Et puis la lune elle dit, on ne peut pas être deux rois qui ont le même couronne. Mais qui c'est qui t'a dit que c'est vrai ce que tu dis? Le Rashbam il pose la question, le petit-fils de Rachid. Qui c'est qui t'a dit que cette phrase elle est fausse? Que deux rois ils peuvent être ensemble? Qui c'est qui t'a dit que c'est pas vrai? Tout ça c'est des questions qui nous remettent en question. La Gemara dans les enfants, la Gemara dans Baba Batra, la page 74, elle ramène que Rabba Barhana il était dans le désert et Eliyahu Navi qu'il était déguisé en nomade arabe, il lui a dit, tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues? Il lui a dit yes. Elle dit viens, regarde. Il l'a fait rentrer dans une caverne, il lui a montré tous ceux qui sont morts dans le désert. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi on ne trouve pas des morts, les juifs qui sont morts dans le désert? Au moins 2 millions de juifs qui sont morts dans le désert, pourquoi on ne trouve pas un ossement? On trouve des ossements des pyramides, des pharaons, on ne trouve pas des ossements des juifs. Non, les juifs qui sont morts dans le désert, ils ne se sont pas décomposés. Ils sont en bas dans le désert, en bas de la terre, ils sont assis
et ils ont leur visage rouge vers le haut. Il dit le Maharal de Prague, pour nous dire qu'ils ont toujours voulu monter. Leurs fautes, les fautes des Juifs dans le désert, ils n'ont fait que 10 dans leur vie. Et chaque faute, c'est vouloir dépasser l'endroit où ils sont. Ils voulaient monter de degrés. C'est ce qu'il a dit à Rizal et le Gaon de Vilna. Ils leur ont demandé aux deux, quel est votre Yetzirah à vous? Vous connaissez tout. Il a dit le Yetzirah à nous, c'est d'aller monter dans un degré qu'on n'est pas encore autorisé à rentrer. On a envie de comprendre. Il leur montre ça. Après, il me dit, voilà, ça c'est Beth Midbar. D'accord? Le divin, je vais te montrer la porte de Guéhinam. Il a pris un tissu, il l'a mis dans le bout de bois, il l'a fait rentrer. Il est sorti brûlé. Il a dit, ici c'est la porte de Guéhinam. Il a dit, ici, ils sont enterrés Korah et sa communauté. Il a dit, mets ton oreille. Il a mis son oreille, il écoutait, Moshe Emet, Torato Emet. Et la Gemara dit, il a demandé, comment ils sont tout le temps comme ça, il a dit jusqu'à Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, on leur change d'endroit. On leur change le corps, on le change d'endroit. Une fois il est brûlé comme ça, de ce côté, une fois il est brûlé de l'autre côté. Pourquoi tous les Rosh Chodesh? Personne dans l'explication. Après, la Gemara nous dit, dans Sanhedrin, la page confuse, c'est écrit les enfants, que le soleil et la lune, ils sont montés dans le mont Zéboul. Et ils ont dit à Kuzbarko, pendant la machloquette avec Korah, si tu donnes raison à Ben Amram, voilà, sinon, on ne sort pas éclairé. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il leur a jeté. Il leur a jeté des flèches. Il leur a dit, à mon honneur, vous n'avez pas fait attention. Les goïms, ils sont en train de se prosterner tous les matins. Devant le soleil, ça ne vous gêne pas. Et pour Moshe Ben Amram, et il dit la Gemara que même aujourd'hui, ils ne sortent pas jusqu'à qu'ils reçoivent des coups. Et oui, ils sont montés dans le Zéboul, là où il y a le Beth Amikdash. Parce que Dieu, il est dans le monde elle dit la Gemara, il est dans le monde de Aravot. La Gemara Hakiga d'Afir Bet. Pour expliquer tout ça, les enfants, on a besoin d'un grand rave. Ce grand rave, il s'appelle, c'est l'auteur de Kada Kemah et de Rabbeinu Bechaye à la Torah. Rabbeinu Bechaye à la Torah, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, la lune, elle a demandé quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-le. Une explication vraiment fantastique. La lune, elle a demandé à Dieu, moi je ne veux pas recevoir la lumière du soleil. Moi je veux recevoir la lumière de toi. C'est une demande justifiée ou pas justifiée? Demande justifiée. Pourquoi? Nous avons vu quand Dieu a créé le monde, il a séparé l'eau, oui, et l'eau d'en bas, la mer, elle a commencé à pleurer. Elle a dit à Dieu, comment? J'étais à côté de toi dans le ciel, maintenant tu me sépares. Moi je veux être à côté de toi. Tu connaissais ça, Ethan? Non, l'eau d'en bas, l'ange qui commande la mer, ça allait. Il a dit à Dieu, pourquoi tu m'as séparé? J'étais à côté de toi. Il a dit, Dieu, tu demandes à être à côté de moi. Aspiration justifiée. Aspiration magnifique. Il a dit, on va prendre le sel de la mer et on va le mettre dans tous les corbanotes. Pourquoi? Parce que tu as demandé d'être à côté de moi. Et dans le Beth Amikdash, elle dit la Gemara, le ciel et la terre, ils se collent. Il a dit l'eau. Non, mais ça ne suffit pas ce que tu es en train de me dire. Mais le Beth Amikdash, il va être dans 2448 ans. En attendant, qu'est-ce que je fais? Il a dit, on va prendre l'eau, et pendant Sukkot, tous les jours, on va venir Soukhamaï. On va prendre pas de l'eau salée, pas du sel ni de l'eau salée, on va prendre de l'eau normale. Comme ça. Il a dit, mais ça aussi, c'est dans 2448 ans.
Il a dit, Dieu, tu demandes encore à être à côté de moi. Ben, on va faire une chose. Les eaux d'en haut ne peuvent pas chanter jusqu'à ce que les eaux d'en bas commencent à chanter. Il colote. Maïm Rabbim, il dit le passage. Il colote. Maïm Rabbim. Pourquoi la vague, elle va vers le haut et après elle tombe? Pourquoi? Elle va vers le haut. Elle veut montrer qu'elle veut être à côté de Dieu. Elle veut être à côté de Dieu, mais Dieu lui a dit, Dieu lui a dit non, jusqu'ici. Mais d'abord, vous avez écouté quand une vague, elle se fracasse. Vous avez écouté les grandes vagues où ils vont surfer là-bas au Portugal. La Delaoa, une vague qui fait 50 mètres. Delaoa. Ou bien quand ils vont à Haïti pour faire le concours des surfs, les vagues, ils ont 30 mètres. C'est qu'ils veulent aller vers Dieu. Ils veulent une aspiration vers Hachem. Ils sont l'ange de la mer, quand il y a les grandes vagues, il est en train de chanter. Après les vagues d'en haut, l'eau d'en haut, elle peut chanter. Vous savez qui c'est qui a eu cette aspiration aussi? Quand Dieu a voulu donner la Torah, quand Hachem a voulu donner la Torah, le mont Tabor, il est venu chez Dieu, il a dit, attends, la Torah sur moi. Oui. Après, il y a Haïfa. Oui. Il y a le mont Tabor, mais il y a une autre montagne. Oui. Hargavlounim, les grosses montagnes, j'ai oublié comment ils s'appellent. La montagne qui est au Sinaï. Pas au Sinaï, à Haïfa. Bon, ça va me revenir. Dieu il a dit non. Moi je veux une petite montagne. Il est parti. Hein? Le Carmel, voilà. La montagne de Haïfa, il s'appelle Har Carmel. Il a dit Dieu, non, moi je vais aller sur mon Sinaï, petit. Mais le fait qu'ils ont voulu, ils ont l'aspiration. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Sur le mont Carmel, il a récompensé. Où il s'est caché, Yohanavi? Il s'est caché dans le mont Carmel. Et quand il y a un tzaddik qui est dans un endroit, la bracha, elle se répond. Dans le mont Tabor, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a donné la victoire sur Sisra et son armée par Déborah et Barak ou sur le mont Tabor. Tout celui qui a une aspiration vers Dieu, il a une aspiration, il veut monter vers Dieu, Dieu le récompense. La même chose, nous avons vu que Aaron, dans Béhanotra, Aaron il s'est vexé. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il dit, Rabbeinu Behaye, Béhanotra est un héros, qui a un hé en plus. Il a dit la Gemara, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé d'abord tout ce qu'il a créé en bas, il a créé là-haut. Il y a le Beth Amikdash là-haut, on dit sur Jérusalem, la ville de Jérusalem, elle a une autre ville avec elle. C'est quoi? Jérusalem, c'est le Ma'ala. Dans Jérusalem, tous les jours, Michael, il est le Kohen Gadol, il fait le sacrifice des âmes des tzadikim pour nous pardonner à nous en bas. Dieu, il a dit à Aaron, on allumera la menorah dans le ciel que quand toi tu la mets, tu l'allumeras en bas. C'est-à-dire, tout celui qui a une aspiration, il faut lui donner. Alors il dit, les enfants, il dit Rabbi Behaye, pourquoi la lune? Elle voulait cette aspiration. Et Dieu lui a dit, diminue-toi. Écoutez bien les enfants. Regardez comment on apprend. Il a dit Rabbi Behaye, on dit en français, Aaron, tu connais ça? Il y a le fond et la forme. Le fond, il est juste. Un enfant qui a faim. Il dit, maman, j'ai faim. C'est normal. Mais s'il vient, il casse la maison. Le fond, il est bien, et la forme, elle n'est pas bien. Tu as demandé à manger, c'est légitime. Mais tu casses la maison pour demander à manger? Non. Il y a le fond et la forme. Eh bien, la lune, il dit, Rabbeinu Bechaye, la lune, ce qu'elle a demandé, c'était justifié. Le fond est bien, tu veux t'approcher de Dieu. On a amené des exemples. Mais la forme, comment tu as fait la forme? Tu as parlé, tu as offensé le soleil. Tu l'as offensé. Tu as parlé avec effronterie. Tu as dit le soleil, pourquoi lui? On ne parle pas comme ça. Tu as demandé à t'approcher à Dieu. C'est légitime. C'est une bonne aspiration. Mais de là
De là à ce que la forme, tu parles mal du soleil. C'est pour ça qu'on parle. Les Chachamim disent que le soleil, il est anam. Le soleil n'a pas parlé, il n'a rien dit. Maintenant, les enfants, regardez les enfants. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il était comparé au soleil. Et Yoshua à la lune. Oui ou non? Alors maintenant, on va comprendre tout. La Gemara qui dit dans Sanhedrin que la lune et le soleil sont montés chez Dieu, ils ont dit ou tu tues Korah, ou on ne sort pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Korah? Korah, il a dit toute la population, elle est sainte. Ça veut dire on est tous égaux, c'est faux. Dieu, il a dit, il y a moi je donne la force à l'ange du soleil, l'ange du soleil il donne à la lune, et la lune elle donne sur la terre. Vous savez que la lune elle a une influence sur la terre. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaï que c'est une chose que les petits-enfants ils sachent. Qu'il ne faut pas que, quand la lune est petite, il ne faut pas semer parce que ça ne poussera pas. Ou ça pousse tordu. La lune, elle a une influence sur les marées, c'est connu. La lune, elle a une influence sur les femmes. Comme ça, il dit Agmara dans l'Ida. La lune, elle a une influence. Le Korah, il a dit, on ne veut pas d'influence. On veut tous pareil. Tous pareil, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il est monté la lune et le soleil. Parce que le soleil, il a dit, c'est moi qui donne à la lune. Comme ça, Dieu l'institue. Et Moshe Rabbeinu est comparé au soleil. Le soleil, il s'est vexé, il a rien dit. Pourquoi? Yoshua, il est comparé à quoi? À la lune. Quand Eldad ou Medad, il a dit, Eldad ou Medad, ils ont dit, Moshe va mourir. Et c'est Yoshua, il a dit, non, parce que lui, c'est la lune. Lui, il veut recevoir du soleil. Et comme ça, ils disent certains Mefarshim, ils ont fait exprès les Meragélim pour que Moshe il reste encore avec eux, qu'il ne meure pas, parce qu'il devait rentrer en Israël. Toujours recevoir de son rave. Comme Réhouven. Réhouven, il a dit à ses frères, c'est le jour où je dois aller servir mon père. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, c'était une échelle. Tu ne montes que qu'à travers ton rave. En te donnant des informations, en te faisant rentrer l'énergie pour monter, tu ne peux pas augmenter sur ton rave. Maintenant, on comprend. Qu'est-ce qu'il dit? On comprend la lune, elle voulait une aspiration, mais le fond était bien, mais la forme n'était pas bien. Alors Dieu, il a consolé, il a essayé de la consoler. À la fin, il dit le chik l'élève, Dieu, il ne savait pas comment la consoler. Il a dit, bon, j'ai fauté. Quand la lune, il a écouté que Dieu, il a dit, j'ai fauté, elle s'est tue. Comment tu dirais, Dieu, il a fauté, c'est pas possible de dire une chose pareille. Mais c'était pour calmer la lune, que Dieu l'a créé comme ça. Korah, il voulait que tout le monde soit égaux, c'est pas possible. Il faut être comme le soleil, Hanav. Alors il dit, maintenant on comprend, il a dit Rabbi Yitzhak, c'est pour ça que Dieu, il devait commencer la mitzvah à Chodesh HaZerachem. Pourquoi? Moshe Anav. Et la lune, aussi elle a appris à être Anav. Moshe, Yaakov HaKatan, Shmuel HaKatan, David HaKatan. La Torah, elle a commencé par quoi? Par la modestie. Commence à être modeste. Si tu commences à être modeste, tu as tout compris de la Torah. La Torah, elle ne va que sur celui qui est modeste. La Torah est comparée à l'eau. Jette de l'eau par terre, Ethan. Où il va l'eau? Là où il y a un trou. Jette de l'eau sur une montagne, l'eau il descend, il cavale, mais là où il y a un trou ou une fente, il rentre là-bas. Pourquoi? Parce que la Torah ne va qu'à celui qui se fait petit. La Torah ne va qu'à celui qui se fait petit. Celui qui se fait petit, il dit, je suis rien. Ah, tu es petit, même si tu ne comprends pas, tu fais confiance à tes rabbanim, même si tu ne comprends pas, et tu demandes, tu as l'aspiration, tu demandes à Rav un cours. Moi, je connais une dame, quand elle n'a pas le cours, elle devient malade, elle n'est pas bien. 2 dames. 3 dames, ils veulent le cours, on veut le cours. Comment on est nous? Le jour où il n'y a pas de classe, ouais, il n'y a pas de classe, ouais. Comme ça, il faut faire. Non, le jour où il n'y a pas de classe, il faut dire, pourquoi Arabe, il n'y a pas de classe? Pourquoi? On voudrait nous étudier la Torah. On voudrait augmenter avec vous. Faites-nous monter dans l'échelle. Alors, et ratons les enfants, que ce Shabbat-là soit un Shabbat,
Chaim, les Ma'ala Me'askil, qu'on grandit dans la Torah et qu'on soit toujours performant